Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 26 avril. On commence directement avec une info qui ne concerne pas le Barça, mais voilà, ça peut intéresser aussi un peu le Barça parce que le Real Madrid, dauphin du Barça, s'est incliné hier soir 4-2 contre Girona. Le Barça peut prendre 14 points d'avance en cas de victoire ce soir contre l'équipe du Rayo Vallecano et 14 points d'avance à cette journée de la fin. On peut dire que la Liga est quasiment validée à 99,9% si bien sûr le Barça s'impose ce soir. Donc regardez la une du Journal Sport aujourd'hui, un journal bien sûr catalan, humiliation. Ils ont mis comme en titre par rapport à la défaite du Real Madrid contre l'équipe de Girona. Mais pour Carlo Ancelotti, le coach du Real Madrid, la Liga n'est pas encore terminée. Mais comme je l'ai dit les gars, que si le Barça quand même s'impose ce soir, donc actuellement il y a 76 points pour le Barça, 65 pour le Real Madrid, un match en moins pour le Barça. Donc si le Barça s'impose, ça fera 79 points, 65 pour le Real, ce qui ferait 14 points d'avance. À cette journée de la fin, on peut dire que ça sentirait très très bon, bien sûr, à ce titre de la Liga. Donc voilà, même sans jouer, le Barça, les gars, fait une bonne opération, on va dire, par rapport au match du Real Madrid hier. Et Pablo Gavi, les gars, juste après la victoire de Girona contre l'équipe du Real Madrid, il a publié une photo, enfin une publication plutôt. Regardez ce qu'il a mis. Donc une photo de lui avec des petits smileys en train de rigoler parce qu'il savait le résultat tout simplement. Et surtout la défaite du Real Madrid qui était une bonne nouvelle bien sûr pour le Barça. Il a mis un petit smiley parce qu'il sait que ça sent très très bon. Le titre de la Liga bien sûr pour le FC Barcelone. Et la légende du Barça, Léo Messi, avait été le dernier joueur argentin à marquer 3 buts ou plus contre le Real Madrid en Liga en 2014. Aujourd'hui, Tati Castellanos bat le record de Messi après avoir marqué 4 buts. Il a marqué quand même 4 buts ce genre de Girona. N'oubliez pas que Girona les gars, c'est à côté du Barça. Donc on leur dit déjà merci et bravo pour leur performance quand même d'avoir gagné 4-2 contre le Real. Et la une cette fois-ci de Mundo Deportivo, Fantástico, donc voilà, par rapport à fantastique, par rapport au match qu'il a pu faire. On peut voir qu'il y avait un supporter du Barça qui était présent hier et qui était très content surtout bon jeu de la victoire de Girona, mais surtout de la défaite bien sûr du Real Madrid qui fait les affaires bien sûr du Barça en tête de la Liga. Donc concernant le Barça, donc il y a un match ce soir à jouer et surtout il y a un match à gagner ce soir pour, on peut dire, quasiment valider la Liga. Donc ça sera c'est un déplacement, c'est du côté de Rayo Vallecano, toujours compliqué à manœuvrer contre cette équipe. Donc tout d'abord les photos de l'entraînement, c'était hier parce qu'aujourd'hui il n'y a pas d'entraînement vu qu'il y a un match ce soir. Donc l'idole des jeunes bien sûr, le jeune Gavi, on peut voir aussi Frenkie de Jong, on peut voir aussi PG8, donc Pedri González numéro 8 bien sûr du côté du Barça. Quelques photos du retour de Pedri qui avait joué la fin de match contre l'Atlético. Il pourrait peut-être commencer titulaire ce soir, ça fait plaisir bien sûr pour Pedri, ou même Dembélé là qu'on va parler. Dembélé lui aussi très très proche du retour. Et tiens, pour finir avec Ter Stegen et regardez en gros les joueurs convoqués les gars pour ce soir. Donc à noter que Pedri bien sûr est là, Lewandowski est là, Kessie est là, même Frenkie de Jong aussi qui fait son retour, lui qui avait déjà joué aussi lors du dernier match. Concernant Christensen et Dembélé, pas encore prêt, certainement le week-end prochain, le week-end, le prochain match contre le Betis, les deux devraient être de retour. Et Xavi les gars en conférence de presse, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Nous avons récupéré notre identité contre l'Atlético de Madrid avec plus de jeu et de patience. Nous voudrons faire pareil demain soir, même si ça sera difficile dans ce stade du Rayo Vallecano. Il a dit le Rayo est un adversaire qui évolue en bloc. C'est l'équipe la plus intense de la Liga, notamment grâce à son entraîneur. Nous n'avons pas encore gagné contre eux depuis mon arrivée. Ça sera difficile. C'est vrai les gars. Que si on regarde les chiffres, enfin plutôt les stats plutôt là, Barcelone n'a pas battu le Rayo en Liga depuis 2019. Après je me souviens plus s'ils avaient tout le temps joué en première division. Je crois qu'ils avaient joué en deuxième division, mais voilà, le Barça, depuis 2019, ils n'ont pas gagné en Liga contre cette équipe du Rayo. Donc voilà, c'est une équipe quand même qui gêne souvent le Barça. Donc attention ce soir. Toujours avec Xavi, je sais que ça fait cliché, mais le match de ce soir est très compliqué. C'est une équipe très solidaire. Ils font des fautes tactiques et nous mettent mal à l'aise. Ce sont les plus intenses. En gros, voilà, il le sait ce soir que ça sera déjà un combat dans le match aussi, parce que c'est une équipe qui fait des fautes en gros, qui peuvent faire sortir du match une équipe adversaire, peut-être le Barça peut les faire sortir ce soir, donc attention. Eric, il parle d'Eric Garcia, est une option pour occuper le milieu de terrain défensif, c'est une des options. La dernière fois qu'il l'a fait, il l'a très bien fait. On décidera demain. Il y a aussi Frankie Casado, aussi Alex Casado qui peut occuper ce poste de sentinelle parce que Busquets n'est pas là. Toujours avec Xavi, donc sur l'aide possible de Tebas pour le transfert de Messi. Bon là c'est des questions de journalistes qui vont parler par rapport à Messi, c'est une question pour le président de la Liga. Il y a certaines règles qui doivent être suivies. Il y a également
également dit, hein, Ancelotti a raison, absolument raison, et je prends ses paroles comme une éloge, hein, qu'il a fait différence de 11 points entre le Barça et Madrid. Hein. Je sais que les fans de Barcelone apprécieront beaucoup si nous gagnons cette Liga, bien sûr, hein, du côté du Barça. Voilà, tous les fans attendent bien sûr de remporter ce championnat. Hein. Je ne pense pas au record, je pense à gagner la Liga. Vous devez vous rappeler où nous étions l'année dernière. Hein. C'est la comparaison, pas l'équipe qui a remporté des triplés. Hein. Toujours avec Xavi, il reste 24 points à jouer et nous en sommes à plus 11, peut-être plus 14 hein, ce soir. Hein. C'est une distance importante mais pas significative et chaque victoire est un pas de plus vers le titre. Voilà, le titre de la Liga. Dembélé reviendra samedi et Christensen aussi. Ils vont très bien tous les deux. Ah, voilà, ça c'est quand même la grosse info. C'est lui qui l'a dit de ses propres mots. Xavi confirme hein, tout simplement que Dembélé et Christensen seront de retour le week-end qui arrive. Hein. Je connais la personnalité de Ter Stegen parce que j'ai coïncidé avec lui en jouant. C'est une personne très méthodique en ce moment. C'est le meilleur gardien du monde et nous aide plus à cause de notre façon de jouer. Hein. Il a également dit, hein, Xavi, nous avons discuté avec le président. J'ai une très bonne relation. Il y a des conversations. Il n'y aura aucun problème à renouveler hein, du côté. N'oubliez pas que c'est la fin de contrat de Xavi, c'est en 2024 et il dit en gros qu'il n'y aura pas de problème. Hein, il va normalement prolonger dans 2 années de plus jusqu'en 2026 hein, du côté du club en tant qu'entraîneur. Vallecas, c'est un terrain très difficile. Voilà, la pelouse ce soir. Hein. Qu'on m'appelle jardinier date de plusieurs années. Je le prends comme une blague et je ne m'arrêterai pas. Vaut mieux être un jardinier qu'autre chose. Hein, voilà, parce qu'on le compare comme un jardinier hein, du côté de Barcelone. Hein. Et toujours avec Xavi, hein, ce sont des hypothèses. Hein, entraîner Messi à nouveau. Hein. Nous sommes concentrés sur la Liga, rien d'autre. Hein. J'aime parler de Léo, mais nous avons une très bonne relation. Mais maintenant, c'est l'heure du Rayo, hein, parce que voilà, les journalistes posaient des questions sur le Rayo, mais aussi sur Messi par rapport à un retour. Il a dit, il aime bien Messi, tout ça, mais voilà, pour l'instant, c'est le match le plus important, bien sûr, le match de ce soir hein, contre le Rayo. Hein. Et pour revenir sur ce qu'il a pu dire hein, sur Eric Garcia, donc il pourrait jouer en 6 ce soir hein, suite à l'absence de Busquets pour le prochain match. Voilà, il devrait juste être devant les 2 défenseurs centraux. Eric Garcia, il prend à ce poste de pivot qu'il avait déjà utilisé, occupé lors d'un match précédent. Et si le Barça, les gars, gagne tous ses matchs restants, il pourrait officiellement remporter la Liga. C'est le 14 mai prochain, dans à peu près une quinzaine de jours, hein, contre l'Espagnol Barcelone, au stade de l'Espagnol Barcelone, dans le derby. Ça peut être le match du titre, hein, bien sûr, si le Barça gagne tous les matchs là qui restent. Et c'est voilà, donc peut-être même avant, bien sûr, si le Real Madrid a continué à perdre des matchs. Cette saison, les gars, le Barça enregistre le moins de buts encaissés après 30 matchs de championnat dans l'histoire du top 7 européen. C'est même plus dans le top 5. Là, si on rajoute aussi les 2 autres gros championnats, championnat portugais et le championnat néerlandais, jamais une équipe avait encaissé si peu de buts que le Barça cette année dans l'histoire hein, du football, l'histoire des championnats. C'est fou hein, ce qu'est en train de réaliser le Barça ce soir. Objectif, c'est que c'est un objectif à aller chercher. Hein. C'est pourquoi pas de prendre minimum 10 buts, on va dire, jusqu'à la fin de la saison. Bon, il faudrait qu'ils prennent seulement un but sur les 8 derniers matchs, ce qui voudrait dire 7 clean sheets. On verra, les gars. Donc, on verra, bien sûr, Ter Stegen peut le faire. Hein. Et le retour au niveau de Ter Stegen est l'une des raisons de la solidité de la défense barcelonaise cette saison. Hein. C'est parce qu'en gros, c'est l'un, peut-être le meilleur gardien actuellement au monde, le gardien allemand. On va parler d'un joueur du Barça prêté au Osasuna, c'est Abdé, les gars, qui jouait hier avec Osasuna contre Cadiz. Bon, son équipe s'est imposée 1-0. Il a commencé sur le banc, il est rentré en cours de jeu à la 83e minute du match hein, pour finir la rencontre. Et le problème, c'est enfin, c'est pas un problème, bon, ça arrive, hein, bon, il a pris un rouge. Bon, ça arrive très rarement quand même de prendre un rouge au bout de 2 minutes de jeu, mais c'est ce qu'il a fait hier, Abdé. Donc voilà, il sera suspendu pour le prochain match de son équipe. Concernant Dembélé, je l'ai dit, hein, 3 mois après sa blessure à la cuisse, Dembélé fera son retour samedi, enfin, je crois samedi ou dimanche, je ne sais plus exactement. C'est samedi, voilà, c'est marqué contre le Betis Séville, les gars. Donc voilà, c'est énorme, très bonne nouvelle pour le sprint final. Là, il y aura tout le monde, quasiment tout l'effectif sera là. C'est voilà, que vraiment la fin de saison. Là, il y a tous les voyants sautent au vert, hein, surtout au niveau, bien sûr, la Liga. Concernant un peu le mercato, les gars, le Barça n'envisage pas de vendre Rafinha, sauf si une offre supérieure à 90 millions d'euros apparaît. Xavi compte sur le joueur, hein, donc voilà, vraiment 70 millions d'euros, c'est non, 75 c'est non, 80 c'est non, après 90, là le Barça pourrait réfléchir tout simplement à vendre Rafinha, hein, donc voilà. Et Arsenal surveille la situation de Rafinha à Barcelone, hein, je me souviens quand j'en parlais, quand Rafinha est arrivé du côté du Barça, il y avait bien cette équipe de Arsenal aussi qu'il voulait, et Arsenal le suit toujours également. C'est vrai que Arsenal propose 90 millions d'euros, que doit faire le Barça? Donc il y a une question, les gars, le Barça, je sais pas, tiens, l'Arsenal propose 90 millions d'euros, le
Barça devrait-il vendre Rafinha? C'est une bonne offre arrive, on va dire par exemple 90 millions d'euros. Donc quasiment 14 000 votes, donc soit oui, soit non, hein, soit le vendre, soit pas le vendre. Hein. Et la plupart ont mis oui, les gars, vraiment c'est une très grosse offre arrive, hein, voilà, minimum 90 millions d'euros. Dont moi les gars, j'ai mis oui, je pense que le Barça devrait le vendre, bien sûr. Hein, si c'est minimum à 90 millions d'euros, si c'est 60-70, hein, non, il faut le conserver. Et Rafinha les gars, lors de sa première saison avec Barcelone jusqu'à présent, donc ces chiffres, hein, c'est 9 buts et 10 passes D, donc elle est plutôt bonne hein, quand même la saison de Rafinha du côté du FC Barcelone. On va parler de Léo Messi, lui qui devrait faire son retour, on le sait, Messi, hein, qui était à Barcelone là, lors des derniers jours là. Et les fans du Barça, Léo Messi à l'aéroport de Barcelone pour prendre son jet, hein, Barcelone-Paris, pour retourner du côté du PSG. Rentrez chez vous et laissez ces idiots à Paris. Donc voilà ce qu'il a dit, enfin les fans du Barça qui étaient à côté. En gros, reste à Barcelone et laisse les idiots à Paris, hein, voilà ce qu'ils ont pu dire. Hein. Et Léo Messi est sur le chemin du retour, hein, je dis, donc il a passé quand même 4 jours à Barcelone. Voilà, les 4 derniers jours, il était du côté de Barcelone pour se ressourcer, il avait des 4 jours de repos. Donc maintenant, là, actuellement, il est à Paris. Hein. Et voilà, c'est une petite info concernant Messi. Hein, et le PSG planifie de toute façon la prochaine saison sans considérer Léo Messi dans le cadre du projet. Donc en gros, voilà, du côté de Paris, ils sont aussi en train de préparer la saison prochaine. Et Léo Messi n'est pas en gros dans les plans du côté de Paris. C'est-à-dire, ça sent le départ, hein, bien sûr. Et ça voudrait peut-être dire le retour du côté de Barcelone. Piqué, le streamer Ibai Llanos viennent d'arriver à l'aéroport de Barcelone 5 minutes après le départ de Léo Messi pour Paris. Ils ont failli se croiser tout simplement. Piqué et Léo Messi, hein, même si on sait que Piqué et Messi, la relation n'est pas super bonne. À 5 minutes, ils auraient pu se rencontrer et surtout se voir les deux. On va parler d'Aubameyang, les gars. Le Barça est très intéressé par la signature d'Aubameyang, mais seulement s'il peut rejoindre sans frais de transfert. En gros, s'il pourrait arriver gratuitement actuellement. Il a encore un contrat, mais il pourrait résilier ce contrat à l'amiable avec l'équipe de Chelsea et du coup débarquer libre hein, du côté du Barça. Et ça, le Barça, bien sûr, serait OK. Lewandowski, les gars, a changé d'agent. Il s'engage dans la même agence que Sofiane Amrabat ou même Grealish. L'agence de Grealish aussi. Donc voilà, une petite info concernant Lewandowski qui restera bien sûr au club hein, la saison prochaine. Le Barça veut faire un échange Ferran Torres, Yannick Carrasco. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Barça? Est-ce que c'est pas du tout une bonne nouvelle? Je ne sais pas les gars. Donc un échange Carrasco, Ferran Torres, que vous êtes plutôt pour ou plutôt contre hein, 6000 votants et la plupart dont moi, bon c'est quasiment moitié. Hein, 50,9% ont mis pour hein, voilà, voir Carrasco et dans le sens inverse, Ferran Torres quitte le Barça pour aller du côté de l'Atlético. Donc après chacun son point de vue. C'est vrai que voilà, c'est vraiment très mitigé parce que c'est moitié, on va dire, des votes hein, pour chaque vote. Le Barça ne fait pas confiance au père de Lamine Yamal. Hein. Des personnes au sein du Real Madrid ont approché l'entourage de la pépite de la Masia. Attention, là, ce serait vraiment un gros coup dur de perdre quand même le jeune Lamine Yamal hein, qui a seulement 15 ans. Qui était dans le groupe lors du dernier match, bon il n'avait pas joué, donc le Barça ne fait pas confiance à son père, hein, parce que peut-être son père qui est voilà, quelqu'un de très influent dans sa carrière pourrait dire tiens vas-y, va en Angleterre, ils vont te proposer plus d'argent, voilà, tu auras du temps de jeu, peut-être tout ça, donc attention bien sûr, hein, c'est pour ça que le Barça voilà, regarde de très très près bien sûr la suite de sa carrière, fait a peur tout simplement du père de Lamine Yamal, hein, qui fasse pas n'importe quoi on va dire. Le Barça a proposé une réduction de salaire à Kessie et Christensen, mais les deux ont refusé. Hein, les deux pensent qu'il est trop tôt pour cela car ils n'ont pas été au club, depuis une saison hein, et qu'ils ont réduit leur salaire lorsqu'ils ont rejoint le Barça, rejetant de meilleures offres. Hein, donc c'est vrai que le Barça a déjà proposé de descendre le salaire de Kessie et Christensen, mais ils ont déjà descendu leur salaire par rapport à l'ancien leur salaire d'avant dans leur ancien club hein, et pour l'instant ils ont refusé, on va dire, Kessie et Christensen. Le Barça a commencé à explorer la formule pour signer Fabrizio Diaz, les gars, c'est un jeune joueur que je parle aussi de temps en temps, il joue du côté de Liverpool, une équipe sud-américaine, hein, pas Liverpool en Angleterre. Rien n'est encore avancé grâce au fair play financier, donc voilà, ça reste à voir, c'est un joueur qui peut débarquer hein, du côté du club. Le Barça veut arrêter plutôt de faire jouer Jules Koundé en tant qu'arrière droit car il a été signé comme défenseur central. C'est vrai, quand il est arrivé au club, hein, Xavi lui avait dit tu viens au Barça, tu auras ta place en défenseur central. Le problème c'est que j'ai montré une stat là il y a à peu près, je sais plus, la semaine dernière, j'avais montré qu'il a joué la moitié des matchs, moitié en tant que défenseur droit et moitié en DC, alors que lui bien sûr veut jouer en défense centrale. Le Barça jouera Montjuic la saison prochaine, bon ça on le sait. Hein. Le Barça confirme la capacité du stade de Montjuic de 49 472 places. Ça sera la max de la capacité et la moitié en gros par rapport à la capacité du Camp Nou. Hein. 27 385 places réservées aux abonnés. Le reste des places sera en vente libre. Un prix de l'abonnement moins cher
près de l'abonnement 723 jusqu'à 1738 euros pour, par exemple, là sur le stade, les places en jaune, en gros, c'est les places les plus chères, tout simplement, pour avoir un abonnement saison prochaine. Et le Barça a obtenu plus de 1 milliard d'euros pour les nouvelles rénovations. Spotify Company n'aura pas à rembourser l'argent tant que la reconstruction ne sera pas terminée. Vous savez qu'ils ont emprunté beaucoup d'argent, j'avais parlé hier, plus de 1 milliard 450 millions d'euros. Et du coup, voilà, ils commenceront à payer quand les travaux seront finis. Donc d'ici, on va dire 2026. Jordi Alba, les gars, sur Twitter, 9 ans sans toi, mais tu seras toujours éternel. Tito Villanova, qu'on a parlé hier, parce que hier j'avais dit que ça faisait 9 ans jour pour jour qu'il nous avait quitté suite d'un cancer. On n'oublie pas bien sûr l'ancien coach du Barça. Le Barça a toujours invité l'artiste légendaire Bruce Springsteen au Spotify Camp Nou samedi. Voilà, il sera en loge. Bon, je pense pas qu'il va faire un concert parce que c'est un artiste, on va dire. Mais bon, voilà, il sera présent pour le prochain match du Barça contre le Betis Séville samedi prochain. Le meilleur buteur de l'UEFA Youth League, il s'appelle Merdink. Il a dit le club pour lequel je rêve de jouer, Barcelone. C'est un attaquant de l'Azel Akmar qui a gagné la Ligue des Champions Juniors en s'imposant 5-0 contre l'équipe de Split. C'est une équipe croate qui avait éliminé le Barça en Youth League. Et ben du coup, ce meilleur buteur de la Youth League rêve de jouer du côté du Barça. Donc un nom à surveiller. Lui aussi, les gars, quelqu'un à surveiller. Le jeune Rennais Désiré Doué s'est rendu à Barcelone ce dimanche alors que son club jouait face à Montpellier en même temps. À Montpellier-Rennes, c'est à 17h. Et lui joue à Rennes alors que le Barça est parti voir Barça Atlético à 16h15. Donc c'est dans le même temps. Donc pire encore, le stade Rennais n'était même pas au courant de cette escapade en Catalogne. Donc il est parti voir bien sûr le grand FC Barcelone. On ne reverra certainement plus jamais un duo de ce talent. Le duo Iniesta-Xavi, bien sûr, c'était très très haut niveau. Et Xavi suprême, coach maintenant du Barça, mais avant très grand footballeur, bien sûr, du côté du FC Barcelone. Et on finit cet épisode, bien évidemment, avec le match ce soir. Donc le Barça a la possibilité de prendre 14 points. Donc une question très simple, enfin plutôt simple, on va dire. Mettez, enfin pour ceux qui veulent, votre pronostic en commentaire. Donc moi les gars, je pars sur une victoire du Barça. Allez, je vais partir sur une victoire serrée, comme souvent on le sait cette saison. Une victoire 2-1. Je vois peut-être le Rayo peut-être ce soir marqué. Donc 2-1 contre le Barça, mais surtout le Barça s'impose. Et le Barça aurait 14 points d'avance sur le Real. Donc voilà les gars, mon pronostic. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Bon match à vous ce soir et à demain.